Bonjour, je m'appelle Antonia Lambert-Alcantara, je suis de formation ingénieur agronome et docteur en agroéconomie. J'ai travaillé dans le développement agricole, puis dans divers organismes financiers, dans les métiers de capital investissement et de conseil en fusion-acquisition, principalement dans le secteur des chaînes de valeur agricoles. La prise en compte des enjeux liés à l'environnement, le social et la gouvernance, aussi appelée ESG, a été un fil directeur au cours de ce parcours. Aujourd'hui, j'apporte mon expertise à divers acteurs du financement durable. Je siège au sein d'organes de gouvernance de plusieurs entités, avec un accent particulier sur les filières agricoles. Cette série de vidéos est faite à partir d'une étude réalisée pour Farm il y a un peu plus d'un an et visant à mieux comprendre la nature du financement privé accompagnant des projets de transition agricole dans les filières tropicales. Dans ce premier épisode, je rappelle ce qu'est le financement privé, qui sont les acteurs et quelles sont leurs motivations. Dans le deuxième épisode, j'évoquerai les bénéficiaires et les véhicules du financement privé. Enfin, dans le troisième et dernier épisode, je parlerai des freins, mais aussi des leviers à activer pour développer l'accompagnement par des bailleurs de fonds privés. Alors, le financement privé désigne une origine privée des fonds pour les distinguer des financements d'origine publique. Rappelons que les aides publiques au développement sont gérées par des agences gouvernementales ou des banques multilatérales. Dans le contexte de cette étude, beaucoup des acteurs privés sont issus des pays du Nord, notamment parce que les volumes et la disponibilité des capitaux y sont importants, mais aussi parce qu'il y a eu ces dernières années une évolution réglementaire visant à orienter les flux financiers vers des objectifs de développement durable. Or, la transition des systèmes de production agricole vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement participe pleinement de l'atteinte de ces objectifs. Les acteurs privés sont très divers. On peut toutefois tenter de les catégoriser d'abord selon leur statut, organismes financiers d'une part et entreprises opérant dans les filières agricoles d'autre part. Les acteurs financiers stricto sensu, ce sont des sociétés qui gèrent des fonds, des banques, des assureurs, des fondations philanthropiques. Ce sont des organismes qui gèrent ce qu'on appelle des actifs, c'est-à-dire l'épargne et les capitaux qui proviennent des particuliers ou des entreprises. Ces gérants d'actifs peuvent contribuer à des financements durables, par exemple en plaçant une part de l'argent qui leur est confié vers des fonds d'investissement dits à impact. Ces fonds à impact, qui sont gérés par des sociétés de gestion indépendantes des investisseurs, vont ensuite investir dans des projets durables ou de transition. Il est important de souligner que ces fonds attendent, en plus d'un impact ESG favorable, un impact financier sur l'ensemble de leur portefeuille. Les organismes philanthropiques constituent une autre catégorie. Là, l'argent est collecté auprès du public, de donateurs, voire de congrégations religieuses. Ce sont aussi des financiers privés, mais qui n'attendront pas forcément une performance financière, ou du moins, ils acceptent qu'elle soit inférieure à celle du marché. Autre catégorie d'acteurs du financement privé, les ONG, les institutions de développement, qui sont également d'ailleurs acteurs du financement indirect, c'est-à-dire à travers des missions d'appui technique, en fonction de leurs compétences notamment. Et puis, il faut citer les institutions de microfinance, qui sont très nombreuses et présentes dans les pays du Sud, et qui apportent des micro-prêts aux agriculteurs. Ces organismes financiers peuvent d'ailleurs également prêter et investir au capital de structures parties prenantes de ces projets. Pour le financement des projets de transition agricole, et notamment dans les filières d'exportation telles que le cacao ou le café, interviennent aussi des entreprises exportatrices qui souhaitent être acteurs de la transformation de l'amont vers des productions plus durables. Citons aussi dans la catégorie des entreprises les coopératives agricoles et les organisations de producteurs qui participent à l'accompagnement financier de ces projets. Alors, le développement de ce qu'on appelle la finance durable s'est accéléré au cours de la dernière décennie, et pas seulement au niveau européen, mais plus largement également au plan mondial. Pour rappel, l'accord de Paris de 2015 avait établi la finance comme l'un des moyens d'atteindre les objectifs climatiques. Mais on peut citer aussi des initiatives plus anciennes visant à créer le socle de ce qu'on appelle une finance éthique, une finance durable. Par exemple, les principes pour l'investissement responsable, lancés par les Nations Unies en 2006 et qui s'adressent au monde financier dans son entièreté. Il y a eu aussi la création de banques éthiques, d'associations, de fondations qui se sont données pour mission d'accompagner financièrement ce type d'initiative,
à partir de fonds collectés auprès du grand public ou de donateurs. Même si actuellement certaines obligations réglementaires sont discutées au sein de l'espace européen et qu'on observe aussi des vents contraires dans d'autres parties du monde sur ces sujets, il y a, il faut le souligner, un mouvement de fond qui tient au fait que beaucoup d'acteurs économiques, et notamment ceux de la finance, sont conscients des enjeux. La réglementation a été un puissant levier pour orienter les capitaux privés vers une économie plus durable, par exemple en renforçant la transparence des informations en matière de durabilité, en obligeant les entreprises à partir d'une certaine taille à communiquer selon un cadre établi et obligatoirement audité. La prise de conscience des risques que fait peser sur l'économie le changement climatique est une autre des motivations de ces acteurs du financement privé. Par ailleurs, la prise en compte du risque de réputation et aussi le souhait de rester attractif en tant qu'employeur figurent parmi les motivations qui sont partagées par ces acteurs. Il y a aussi naturellement des motivations qui sont plus spécifiques à certains et qui sont liées aux valeurs propres à l'acteur du financement. Pour les acteurs des chaînes de valeur agricoles, contribuer financièrement à ce type de projet, c'est aussi un moyen de sécuriser leur approvisionnement selon le cahier des charges auquel ils sont attachés et dont ils sont redevables à leurs clients.